Hello, aujourd'hui je voudrais vous parler du fait d'être accompagné quand on est entrepreneur. Je sais que quand on est entrepreneur, ce dont on rêve, c'est de la liberté, c'est de faire prendre des décisions soi-même, d'être maître à bord, etc. Ce qui nous amène souvent à faire les choses soi-même. Et c'est tout à notre honneur. Sauf que inconsciemment, déjà la première chose, c'est qu'on reproduit ce que font les autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en entrepreneuriat, il y a des étapes clés et des sous-étapes clés qui vont vraiment correspondre à chacun de nous, à chacune de nos étapes et à nos clients, nos activités, etc. Donc, vouloir recopier les autres en faisant peut-être des réseaux sociaux, des flyers, des choses comme ça, en fait, c'est pas des choses qui vont forcément être efficaces pour nous à un certain moment, à une certaine étape, ou même complètement pour votre profil de business. Donc, ce qui se passe quand on fait les choses soi-même, c'est que on peut se perdre en chemin, dépenser beaucoup d'énergie, ne pas comprendre pourquoi les autres fonctionnent et pas nous. Ça peut être assez frustrant et du coup mettre en péril votre société. J'aime bien faire l'image, j'aime bien faire le lien avec le sportif professionnel qui lui a un objectif court terme de faire une performance. Et on sait bien, dans l'état d'esprit des gens, qu'un sportif professionnel, finalement, il a toujours un coach derrière lui, un coach qui va l'aider à se dépasser, à être meilleur, etc. Et pourquoi les entrepreneurs qui, eux, ont la volonté de créer un business et une carrière sur le long terme, ne se font pas accompagner? Ça, c'est vraiment la question que je me pose à chaque fois et laquelle je vous pose si vous n'êtes pas accompagné aujourd'hui. Le sportif, évidemment, c'est une performance temporaire, mais je trouve que pour moi, l'entrepreneur, c'est aussi une performance mais qui est là sur la durée. Donc il y a tout intérêt à se faire accompagner. Dans mon cas, je me suis déjà fait accompagner par le passé et très tôt, je me suis formé et aussi me faire accompagner. Et à chaque niveau d'accompagnement, j'avais des résultats différents. C'est une petite parenthèse, mais je voulais vous en faire part. La première fois, j'ai suivi un accompagnement gratuit, voilà, qui était offert par la région. Et oui, j'ai obtenu des connaissances, ça m'a mis dans un bain entrepreneurial qui était intéressant, mais par contre, j'ai pas eu beaucoup de résultats sur mon business. Dès que j'ai commencé à investir dans un mentorat, une somme de 3 000 € il y a 2-3 ans, en fait, j'ai commencé à gagner 2-3 fois plus que ça. Et ça m'a énormément suivi. Et là, depuis moins d'un an, 6 mois, j'ai commencé un mastermind qui me coûte 5 000 €. Et là, c'est pareil, ça me fait passer des caps. Donc pour moi, c'est hyper important et c'est nécessaire de se faire accompagner quand on est entrepreneur et toujours d'être accompagné à la hauteur des objectifs que vous visez. Ça, c'est hyper important. Je vais marcher dans ce sens-là. Hop. Et donc, moi, ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est vous donner aussi 4 critères, en tout cas 4 ou 5, on verra, sur comment choisir un bon coach, un bon mentor, un bon accompagnement. Déjà, le premier critère, quand on va suivre un mentor, et j'aime bien parler d'un mentor parce que la voie traditionnelle, pour moi, j'ai été un peu déçu et je préfère suivre quelqu'un qui est vraiment un entrepreneur. Voilà. Donc, pourquoi choisir un mentor et quels critères importants? Déjà, la première chose qui est hyper importante pour moi, c'est est-ce que ce mentor incarne vraiment qui il est? Est-ce que, par exemple, s'il vous parle de liberté, est-ce que cet entrepreneur ou ce mentor est vraiment libre? Est-ce qu'il vous parle d'authenticité? Est-ce qu'il est vraiment authentique? Ça, c'est vraiment des choses à se questionner. Et ça avait des choses à aller creuser pour être sûr de ne pas se tromper. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que c'est un entrepreneur qui aussi entreprend avec succès? Peut-être à côté même de son accompagnement, parce que c'est bien beau de vendre des accompagnements et de faire des belles promesses, mais est-ce que cet accompagnement déjà en lui-même fonctionne? Et est-ce que cet entrepreneur a aussi une activité à côté qui cartonne? Ça, c'est hyper important de s'en assurer, parce que malheureusement, sur Internet et dans les coachs et les mentors, il y a énormément de gens qui savent utiliser le marketing, mais finalement, en termes de résultats, il n'y a pas grand-chose. Donc ça va être hyper important. Troisième point qui me vient à l'esprit, que je n'avais pas prévu, mais est-ce que son programme correspond aussi à vos valeurs et à ce que vous voulez mettre en place? Parce qu'il y a certains accompagnements qui vont vous demander peut-être des actions qui ne sont pas OK avec vos valeurs ou OK avec votre zone de confort, même si des fois, il faut quand même un petit peu en sortir pour avoir des résultats. Mais vous voyez l'idée, c'est que de voir si vraiment l'accompagnement, la promesse, ça peut être énorme, mais si les actions à fournir ne sont pas alignées avec vous, ça ne va pas être OK. Donc ça, pareil, c'est un point très important à prendre en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que ce mentor est accompagné lui-même par quelqu'un d'autre? Et surtout par qui? Ça va en dire beaucoup sur la personne,
à partir du moment où vous savez par qui il est accompagné et est-ce qu'il est accompagné, à quelle fréquence, etc. Ça, c'est pareil, il y a moyen de le savoir, il y a moyen de questionner la personne, et pour moi, c'est primordial. Et puis enfin, est-ce que ce mentor a suffisamment de preuves sociales pour pouvoir vous identifier à ses clients et pour pouvoir vous identifier aux personnes qui ont réussi et surtout d'aller creuser un petit peu, voilà, à quelle vitesse ils se sont développés, quelles actions ils ont menées, est-ce qu'ils ont vraiment atteint les résultats, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut déguiser sur internet qui sont pas jolies des fois, donc ça c'est hyper intéressant à creuser. Voilà, ça c'était les 4-5 critères vraiment importants, et ça, ce qu'il faut imaginer aussi, petit bonus, c'est que c'est peut-être potentiellement des choses que vos clients vont se questionner à propos de vous. Donc ça va être hyper intéressant aussi de pouvoir montrer aussi à vos clients que vous êtes accompagné. Si vous voulez des clients qui s'engagent dans votre accompagnement ou dans vos services, ça va être intéressant aussi de voir si vous fournissez assez de résultats à assez de personnes pour que vos clients puissent identifier ces personnes et pouvoir acheter chez vous. Enfin, voilà, l'idée c'est ça, c'est toujours un cercle vertueux et il faut vraiment s'assurer que tout soit aligné. Donc voilà, petite conclusion pour cette vidéo, c'était faites-vous accompagner, peu importe par qui, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe, mais si vous êtes un entrepreneur et vous avez vraiment comme volonté de créer une carrière alignée avec vos valeurs, eh bien, faites-vous accompagner. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche si vous voulez recevoir chaque semaine des notifications. Et puis, bien sûr, il y a le canal WhatsApp si vous voulez découvrir les coulisses du business. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!